Nous poursuivons notre périple sur la route nationale numéro 5 reliant les régions du littoral et l'ouest du pays. Nous arrivons dans la localité de Moumé, juste après le pont sur le Nkam. Nous rencontrons un groupe de jeunes. Ils ont décidé de ne pas rester les bras croisés. Nous sommes les enfants du quartier en fait. Bon, un jour, nous on passait simplement et puis on a vu, il y avait une mare d'eau là. Bon, c'était plus que là maintenant. Avant, en fait, nous sommes venus en idée qu'il faut que, si nous-mêmes les enfants en fait, du quartier, on peut se regrouper ensemble et puis on vient pour pouvoir rembler les environs. Plus loin, c'est une route boueuse et couverte de crevasses qui se dévoile à nous. Ces commerçants de bord de route ont vu leurs activités prendre du plomb dans l'aile à cause de l'état catastrophique de la route. Vraiment, ici, vraiment, la route, c'est très mauvais. Et nous sommes en danger. Avec le trou que vous voyez là, le chauffeur, il est même en danger. Il veut même s'arrêter, il ne s'arrête plus. Là, il a peur, il souffre même parce que dans son cas, son cœur dit que non, hey, si je tombe ici, il va encore acheter des... C'est pour ça qu'il faut partir seulement. À peine avons-nous terminé notre entrevue qu'un autre incident se manifeste. Ce bus de transport en commun essaie désespérément d'avancer. Le support pour soutenir que ça ne faut pas trop dans le trou. Voilà, ça s'est cassé là. C'est vraiment grave. Avec la route. On souffre trop ici avec les routes là. C'est grave. En quittant la localité de Moumé, une seule question nous vient à l'esprit. Qu'est-ce qui nous attend plus loin sur cette route? Nous rallions la localité de Banka dans le département du Nkam. C'est ici la croisée des chemins. Bienvenue au rond-point Panchi dans la commune de Banka. Nous sommes dans le département du Nkam, région de l'ouest Cameroun. À l'origine, l'embranchement pour rallier la ville de Bafoussam se situait juste ici. Embranchement, eh bien, que la plupart des agences de voyage qui rallient la région de l'ouest Cameroun ont décidé d'annuler tout simplement de leur itinéraire, préférant cette fois-ci passer de ce côté pour rallier les villes de Bana ou encore de Bagante avant d'arriver dans la ville de Bafoussam. Pourquoi ces agences ont-elles décidé d'éliminer ou alors de disqualifier tout simplement le premier itinéraire? Eh bien, pour le savoir, nous allons prendre cette route qui nous fera passer par la commune de Banja. Moins de 10 km plus loin, des pierres sur la route, visiblement pour boucher les trous. Mais pour les automobilistes, pas de quoi se réjouir. Comment on casse nos voitures ici là, hein, parce que vous voyez comment, regardez vous-même l'état de la route. Hein? Nous on s'apprête à y aller, vous croyez qu'on veut avoir peur? Mon frère, prenez le risque, hein, vraiment. Allez, vous allez pouvoir gérer vous-même. Allez-y, mais apprêtez vos jambes et vos cuisses. Ok. Allez, merci, c'est très rassurant. Il y a mon temps, j'ai éclaté un pneu. Ça ne vaut pas la peine, les roues là. C'est la pierre, donc ça fend complètement la roue en deux. D'accord. Bonne route. Vous allez en avoir besoin. Vous partez à Douala? Ouais. Bon courage à Ebonnet. On vient de là. Là, on a à peine fait quelques kilomètres, je sais pas, 2-3 kilomètres. Et on se retrouve ici sur cette colline qui nous mène à la commune de Banja. À peine arrivé, on voit déjà des monticules de pierres qui sont disposés là, qui nous renseignent déjà que la situation de l'autre côté n'est pas si reluisante que ça. Souvenez-vous, il y a quelques jours seulement avant notre arrivée, les pouvoirs publics avaient décidé de verser des sortes de pierres pour rembler la route, mais ces pierres ont eu exactement l'effet inverse pour beaucoup de conducteurs qui empruntent cette route. Désormais, pour rouler sur cette route, il faut soit slalomer entre les monticules de pierre ou alors avancer à la queue leu. Les cailloux là plutôt nous endommagent les pneus, c'était préférable la terre. Les cailloux là ne sont pas élégants. Ça, ce n'est pas un cravache. Hein. Avec l'état de la route, nous on sort comme ça loin de Bafoussam. Et on a eu crevaison 2 fois. Quittant de Bafoussam pour Bapang, on a eu crevaison 2 fois. Nous sommes en route depuis 10 heures. On a mis les caillasses partout, par-ci, par-là. On se demande si c'est la route pour aller dans un champ. Bah, nous aussi, ne vous en faites pas, on se pose la même question.
Mais ce n'est pas ce qui arrête une équipe du ministère des Travaux publics que nous rencontrons sur la route. Là où nous sommes présentement, c'est sur la section Banja-Bafang. Et sur cette section, il y avait deux poules de route qui passaient. Aujourd'hui, nous avons déjà rétabli la circulation. Nous avons commencé d'abord par traiter pas les moellons, les gros blocs de béton, de moellons. Ensuite, les petits blocs, au fur et à mesure, on a mis les couches en compactant. Aujourd'hui, c'est la couche de roulement pour rattraper le niveau de la ligne rouge, comme vous pouvez constater sur les images. Il y a d'autres points. On va continuer jusqu'à Bekoko. On va rétablir la circulation sur la N5 totalement. En attendant, cette situation impacte l'économie de la localité. Le péage de Banja en est une illustration. Il est désert. Chaque rare véhicule qui y passe est une lutte pour les vendeurs ambulants comme Alain. Même nos maigres voitures qui passaient, tu peux faire même 2 heures de temps ici avant qu'une voiture ne vienne. Et ceux qui parviennent même à parvenir, c'est vraiment un parcours du combattant. Quand ça passait, moi, je pouvais avoir ne serait-ce que mes 3 000 à 4 000 francs en fin de journée. Mais aujourd'hui, même 500 nourrir la maigre famille devient même très difficile. Notre voyage s'achève dans la ville de Banjul, département du Nkunki. Eh bien, nous arrivons au point final de notre voyage. Au cours de ces aventures, nous avons fait des rencontres, nous avons pu expérimenter le calvaire qui est celui des voyageurs qui attendent la nationale numéro 5 au quotidien. Nous avons pu vivre les difficultés qui sont les leurs désespoir, mais également aussi leurs attentes et bien sûr leurs espoirs. Juste derrière nous, c'est la suite de la nationale numéro 5 qui va jusqu'à la ville de Bafoussam. Nous espérons qu'à l'issue de ce périple, eh bien, les espoirs et les attentes de ces populations finiront par être entendus.